Bonjour à tous, nous voilà devant nos exercices qui étaient à faire là sur les puissances encore, et qui vont nous amener petit à petit au cas particulier du carré. On va voir que j'ai commencé un petit peu à vous en mettre et ensuite du coup je vous renverrai sur la suite du cours où on va examiner le cas particulier du carré où il se passe certaines choses un petit peu différentes, enfin différentes, en plus plutôt. Donc dans le 6 et dans le 7, 7A, B et D, je vous avais laissé. Ça m'empêchera peut-être pas de dire quelques mots sur les autres questions. Justement, bon là, il s'agissait vraiment d'utiliser les formules, que ce soit dans un sens ou dans un autre, qu'on a pu voir sur les puissances, sauf qu'on a des X là. Donc là, même avec la calculatrice, ma foi, on est quand même obligé de réfléchir. Alors, donc, je vais prendre de quoi écrire, voilà. Donc, le numéro 6 pour commencer. Alors déjà, pour commencer, j'espère que tout le monde a à peu près compris ce qu'on demandait. Donc, l'idée était de donner une autre écriture de l'expression qu'on vous proposait et une écriture qui n'utilise pas les parenthèses. Donc, en quelque sorte, une écriture développée, même si il ne s'agit pas vraiment de développement dans la mesure où on n'a que des multiplications, hein. Je rappelle que ce qu'on appelle un développement, en tout cas une distributivité, oui, un développement aussi en quelque sorte, hein, un vrai quoi. C'est quand on va avoir justement une multiplication qui va s'appliquer sur une addition, ou le contraire, mais le contraire pose moins de problème, c'est plutôt dans ce sens-là. Or là, par exemple, 5x au carré, finalement c'est rien d'autre que 5x fois 5x. Donc, et 5x c'est 5 fois x. Donc on n'a que des multiplications, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un développement. Cependant, tant qu'il y a des parenthèses, on peut pas non plus dire que c'est une forme développée. Donc là, on attend une expression en fait parfaitement développée sans parenthèse. Donc là, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça, soit je l'écris 5x fois 5x et puis je fais la multiplication et puis ça marche sans problème. Soit j'applique la formule qu'on a vue dans le cours, puisque je rappelle que 5x c'est 5 fois x au carré. Donc 5 au carré fois x au carré, on a vu que justement, comme le carré lui aussi une multiplication, en fait, chacun va récupérer le carré, ça revient au même. C'est comme quand je l'ai écrit tout à l'heure, hein, 5 fois x fois 5 fois x, ça revient à dire 5 fois 5 et x fois x, donc 5 au carré fois x au carré. Donc c'est un petit raccourci, mais il n'y a rien de fou en fait derrière. Donc 25 x au carré. Voilà, on se méfiera davantage justement quand on aura une addition ou une soustraction à l'intérieur du carré. Par exemple 5 plus x ou 5 moins x. Là, ce sera un peu plus délicat. Donc le B. Donc le B, même idée, moins 3x, le tout au cube. Alors attention, le moins est dans le cube. Ça changera pas là exceptionnellement la face du monde parce que la puissance est impaire, mais il faut quand même faire attention. Donc, pareil, chacun va récupérer le cube. Donc, moins 3 au cube fois, x au cube. Le x exposant 4, pour l'instant, il reste et on va l'utiliser après. Moins 3 au cube. Alors, justement, l'histoire du moins. Vous vous souvenez, on l'a expliqué plusieurs fois. Le moins, quand il est à l'intérieur d'une puissance, tout va dépendre de la parité de l'exposant. C'est-à-dire, est-ce qu'il est pair, est-ce qu'il est impair. S'il est impair, comme ici, là je l'ai 3 fois, on va avoir moins fois moins fois moins. En fait, moins 3 au cube, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Voilà, je peux mettre des parenthèses. Donc le moins, il apparaît 3 fois et il est multiplié. Donc ça fait moins fois moins plus fois moins moins. Et après 3 fois 3 fois 3, donc 27. Voilà. Donc, autrement dit, quand j'ai une puissance impaire, il va rester un moins. Quand j'ai une puissance paire, à chaque fois, je vais pouvoir faire des couples des binômes, quoi, de moins qui vont donner des plus, et donc je vais plus en avoir à la fin. Il n'y aura plus qu'un plus. Donc là, en l'occurrence, j'ai un moins et 3 au cube, donc on a dit 27. Et ensuite, x au cube fois x puissance 4, on a vu qu'il suffit d'additionner les exposants, autrement dit, x puissance 7, donc moins 27 x exposant 7. Et il n'y a pas de parenthèse justement, puisque le 27 n'est pas à l'exposant 7, et le moins non plus. Ok, ensuite le C. Donc le C, 2x puissance 5 fois x sur 4x carré. Voilà, 4x carré. Donc là on fait attention, il y en a un qui a les parenthèses, il y en a un qui les a pas.
Donc c'est important. Le 2, justement, il n'y a pas de parenthèse autour de lui. Donc le 2 ne subit pas l'exposant 5. Lui, il reste 2. C'est pas 2 exposant 5, c'est 2. L'exposant 5 ne s'applique que au x. Donc, je vais laisser le 2x puissance 5. Alors, ce que je vais faire éventuellement, c'est le mettre sur le même étage. Vous vous souvenez, hein, c'est comme c'était sur 1, donc si je multiplie par étage, ça revient à écrire ça. Et en dessous, donc 4x au carré. Là, en revanche, le 4 est bien à l'intérieur du carré. Donc, ça fait 4 au carré fois x au carré. Bon. Ensuite, donc 2 fois, alors x puissance 5 fois x puissance 1. Enfin, x tout court, c'est comme x puissance 1. Donc on a dit tout à l'heure, on l'a encore rappelé, justement, quand je multiplie deux nombres deux puissances d'un même nombre, il suffit d'additionner les exposants. Et en dessous, donc 16x carré. Et on a presque fini, puisque on va isoler, disons, les nombres, donc 2 16e fois x puissance 6 sur x au carré. Ça, j'ai le droit puisque ce sont des multiplications. Je rappelle que les fractions avec les multiplications ne sont pas très capricieuses. Je réduis ma fraction, je divise tout par 2, ça j'ai le droit aussi. Et là, pour les x, j'ai x puissance 6 sur x au carré. Vous vous souvenez, je divise deux puissances d'un même nombre, ça revient à soustraire les deux exposants. Donc, ça va me faire 1/8 facteur de x exposant 4. Voilà pour le C. Ensuite, le D qui est là. Donc le D, alors ça a dû faire peur à certains, ça, hein, parce que déjà on a 4 étages dès le départ, mais on va y arriver. Alors, donc, si je mets tout à l'exposant 5, donc tout le monde, c'est-à-dire que vu que c'est multiplié à l'intérieur, c'est bien la formule a fois b à puissance n, hein. Donc j'ai un demi qui se met à la puissance 5, et le x qui se met à la puissance 5. Ok, en dessous, attention, le 1/4, lui, n'est pas dans le cube, donc il ne prend pas l'exposant 3. J'ai que x à l'exposant 3. Bon, ensuite, 1 demi à l'exposant 5. Tout le monde prend l'exposant 5. Ça, c'est la dernière formule qu'on avait vue, a sur b à la puissance n. Ça revient à faire a puissance n sur b puissance n. Autrement dit, je distribue tout simplement ma puissance. 1 puissance 5, ça fait 1, et 2 puissance 5, ça fait 32. Donc je me retrouve avec 1 sur 32, x exposant 5. En dessous, 1/4, x au cube. Allez, on a presque fini. Maintenant, on va désolidariser justement les nombres des lettres. Donc j'ai 1/32e sur 1/4 fois x puissance 5 sur x puissance 3. Là, les 4 étages, on l'a quand même vu quelques fois maintenant, j'espère que vous commencez à avoir le réflexe, ça revient à garder la fraction du haut que je multiplie par l'inverse de la fraction du bas. Donc celle du numérateur ne bouge pas, celle du dénominateur est inversée. Ce qui me permet d'avoir une multiplication, et la multiplication de fractions, on sait faire, puisqu'on fait par étage, rappelez-vous. Et x puissance 5 sur x puissance 3, ça fait x puissance 5 moins 3, autrement dit 2. Et donc, on a quasiment fini, puisque tout ça, ça fait 4 sur 32. Et 4 sur 32, je vais même pouvoir l'arranger encore un petit peu. Je divise tout par 4, et donc 1/8 de x au carré. Voilà pour le numéro 6, où on voit bien que, bon, de question en question, il y avait de plus en plus de travail. Mais bon, c'est pas censé être insurmontable pour autant, hein. Alors le 7, c'est le procédé inverse, enfin ou presque disons. C'est-à-dire que là au contraire, on va vouloir faire apparaître des parenthèses, et même mieux que ça, on voudrait que ce soit écrit, qu'à chaque fois ce soit écrit comme le carré d'un seul bloc. Voilà. Donc un seul bloc, le tout au carré. Mais bon, tout le problème c'est qu'il faut quand même que ce soit égal à ce qu'on vous propose. Alors je vais faire d'abord ABD, ce que je vous avais demandé, et après je donnerai quand même la correction des 3 autres. Donc si on prend 25x carré, bon ça, en fait j'ai fait exprès, hein, le a du 6 et le a du 7 se correspondent. Tout à l'heure justement on a trouvé 25x au carré, donc justement 25 c'est 5 au carré, lui c'est x au carré, donc je peux dire que c'est 5x le tout au carré. C'est-à-dire que la fameuse formule, l'utiliser dans le sens du développement, c'est-à-dire de la disparition des parenthèses, ben on l'utilise dans l'autre sens. Bon, ensuite, le B, même principe, là j'ai 81 x au carré, y au carré. 81 c'est 9 au carré. Donc là vous voyez que chacun a bien son carré, tout le monde se multiplie. Donc j'ai le droit d'en écrire un seul pour tout le monde, donc d'écrire 9xy, le tout au carré.
C'est bien la même chose. Le D, donc, que je vous avais laissé, x carré, y carré. Bah, si vous avez réussi le B, a priori, vous avez réussi le D. Hein, ils se ressemblaient beaucoup, il était même plus facile le D. Donc, bon, bah là, clairement, c'est donc pareil que xy, le tout au carré. Bon, alors maintenant, j'en viens aux 3 derniers. Je les avais pas laissés à faire parce qu'ils sont un peu plus compliqués, mais ils sont intéressants. Donc, cet x carré, le problème, c'est qu'en tout cas, au niveau de la seconde, vous n'avez pas le réflexe de trouver un nombre qui au carré donne 7. Mais en même temps, si vous creusez un petit peu dans vos souvenirs, même récents, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, vous connaissez. Et oui, effectivement, là, il faudrait faire le contraire du carré, et le contraire, la réciproque du carré, le contraire du carré, l'action contraire, c'est la racine carrée. Et effectivement, si je prends racine de 7 et que je le mets au carré, ça fait 7. Donc, je peux aussi l'écrire comme ça, ce truc-là. Et donc, bah, de la même manière que ce qu'on a pu faire au-dessus, ça va me faire donc racine de 7 fois x. Alors, la racine n'est que sur le 7, hein, le tout au carré. Voilà, donc j'ai bien écrit 7x carré comme un seul carré, le carré d'un seul bloc d'expression. Ensuite, la E, même principe. Donc là, j'ai 9x carré facteur de 4 plus x carré. Bon. Donc là, alors, ce morceau-là, c'est déjà un bloc au carré. Je ne vais pas trop toucher. Ça aussi, c'est le 9, donc qui ne va pas. Donc 3 au carré, x au carré, 4 plus x au carré. Et là, bah, en fait, faut pas prendre peur, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, je vais avoir 3 fois x fois 4 plus x, le tout au carré. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez laisser comme ça, ou bien vous pouvez encore développer à l'intérieur. Donc, 3x fois 4, 12x, plus 3x fois x, 3x au carré, le tout au carré. Voilà, c'est plus tordu, mais ça fonctionne de la même manière. Et le F qui est dans le même genre, que j'ai plus sous les yeux, 4 fois x plus 1 au carré, fois 5 moins x au carré. Oui, c'est vraiment le même genre. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on a déjà ici 2 blocs au carré qui se multiplient, très bien. Et donc le 4, on va le faire pareil, on va le mettre comme un carré. Donc 4, c'est 2 au carré, fois x plus 1 au carré, fois 5 moins x au carré. Tout ce beau monde est multiplié. Donc j'ai le droit de tout rassembler avec un seul carré. Attention, ça ne fonctionne pas s'il y a une addition ou une soustraction entre les blocs. Par exemple, si ici j'avais eu un moins, là, ça n'aurait pas marché. Hein. C'est pas du tout la même formule après. Donc on fait attention, il s'agit bien de a fois b au carré. Donc il faut qu'il y ait une multiplication entre les deux. Voilà. Sinon, après, à part ça, c'est un peu toujours le même principe. On fusionne pour faire un seul carré dans cet exercice. C'est pas ce qu'on fait le plus, hein. Je vous avoue que dans les exercices après, dans ce qui est utile pour les années suivantes, etc., c'est plutôt comme le 6, c'est-à-dire on va plutôt développer. Mais attention, parfois ça sert quand même, ça reviendra, même si ça reviendra moins souvent. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'était suffisamment clair, c'était pas trop long pour une fois, j'espère. Donc merci pour votre écoute et sûrement à très bientôt.